Et si nous nous déplacions un peu pour voir ce qui se passe sur le terrain? Et si nos déambulations nous conduisaient tout droit vers un autre visionnaire? Urbaniste de son état, l'homme a un pied en Suisse, l'autre en France. Le projet qui occupe ses journées et ses nuits semble comme par enchantement répondre aux intuitions de Luc Schuiten. Mon rêve, quand j'étais petit et que je lisais Science et Vie et on spéculait sur l'an 2000. On se disait, l'an 2000, ça va être extraordinaire. Les maisons vont être des bulles, les voitures vont voler, etc. Et je rêvais de cette ville-là quand j'étais petit. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, évidemment, le cap de l'an 2000 n'a absolument pas fait émerger ce genre de rêve. Et puis finalement, est-ce que c'était le bon rêve ? Je ne sais pas s'il y en a qui veulent piloter le... Allez, oui. À la souris, là. Le projet sur lequel je travaille, c'est le projet Cristal. C'est un projet qui, justement, essaye de ne pas être trop utopique. C'est-à-dire, on ne va pas essayer de faire une voiture entièrement automatisée qui doit s'affranchir des problèmes des voitures avec des barrières dans tous les sens. Mais c'est un véhicule qui va sur la route, qui est conduit par des usagers en libre service, en self-service. C'est un caddie électrique urbain, en quelque sorte. Et après, en fait, Ouais, ça y est, tu vas avoir un accident, là. Fais gaffe. Ah non ? C'est tout droit ? Puis après, tu t'arrêtes au passage piéton, là. Là ? Ouais. Ouais, tu peux aller un peu plus loin, là, tu es juste... Voilà, toc. Il y a la station, les gens attendent. Et puis, ils pourront prendre le suivant. Quand tu as déposé ton véhicule, ils pourront utiliser ce même véhicule. Donc, tu vois, ce qui est intéressant, quand tu auras une voiture, je sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a une idée du temps de stationnement d'une voiture sur sa durée de vie en proportion. 95 à 98% de sa durée de vie. Hein. Voilà. Donc, c'est vraiment de l'encombrement de la ville, surtout quand c'est immobile, la voiture. Tout est dit. Sans oublier que nous gaspillons une partie importante de nos revenus pour cette ferraille à 4 roues. Et si notre urbaniste confrontait sa vision à celle de l'artiste? Dans le fond, je me suis rendu compte que la mobilité et l'urbanisme cohabitent mal. Et je ne pouvais pas conjuguer ces deux passions sans essayer de faire quelque chose. Alors, ça a démarré Et si, en 89, ces deux-là, nous apprenaient à conjuguer au futur la célèbre formule « Je bouge, donc je suis ». En ayant peut-être des chemins différents, des réflexions différentes, on arrive à se rejoindre sur le même objectif. C'est qu'il faut qu'on arrive à une mobilité partagée. Je pense que c'était important de concevoir une ville nouvelle dont le moyen de transport soit lui aussi, évidemment, revu en s'affranchissant des énormes problèmes que génèrent actuellement nos voitures qui sont complètement inadaptées à tellement de choses. Donc en imaginant un véhicule beaucoup plus léger, et surtout pour moi, le poids est un élément déterminant. Nos véhicules dépensent beaucoup trop d'énergie parce qu'ils sont beaucoup trop lourds et ils transportent une technologie qui n'est pas nécessaire en véhicule urbain. Avec le rail électrique, on a un véhicule beaucoup plus léger et surtout qui peut plus facilement s'autoguider puisqu'il suit le rail. Donc ces possibilités de déplacement sont sous forme d'aiguillage au moment où les rails se séparent, ou on sort d'un rail si on veut se garer ou rentrer dans un convoi. Ça donnait une série de possibilités et de souplesse que je trouvais fort intéressantes. C'est ce qui m'a permis d'imaginer à ce moment-là un véhicule automatique. S'il est presque le seul, ou en tout cas il est dominant sur la voirie publique, et il pose peut-être des problèmes plus facilement, qui peuvent être plus facilement résolus. Et imaginer qu'un système comme ça, dans 50 ans, puisse être possible, me paraissait être complètement raisonnable.